Bonjour à tous, midi 28 en direct depuis, regardez-moi ça, nous sommes dans la campagne qu'on aime bien, c'est la Saône-et-Loire, nous sommes à Tramail pour la foire de la Sainte-Catherine. On était il n'y a pas longtemps sur cette même page de la Sainte-Catherine à Yenne, nous sommes maintenant en Bourgogne du Sud, regardez-moi ça, il y a du monde, il fait bon, c'est super sympa. Alors il n'y a pas de vache, il y en a une, mais c'est pas une vraie Thibaut celle-là, attention. Hein. C'est Lucéa de Tramail qui nous ont offert ces magnifiques vaches. Elles sont belles, hein, disons. Elles sont belles, non, mais puis elles sont en taille réelle. Hein, taille réelle. Ouais, alors Thibaut, mets-toi bien au soleil parce que il fait un petit peu frais ici, hein, il y a un petit peu de température froide. Thibaut, c'est lui le grand chef de la journée ici. Oui, mais quand même, il y a une bonne équipe derrière toi aussi. On a une bonne équipe, on soutient tous les fruiteux. Voilà, donc c'est la Sainte-Catherine, c'est tous les ans, fin novembre à Tramail. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'est-ce qu'on y voit en général? En principe, on voit des bêtes, beaucoup de vaches. L'an passé, on avait une quarantaine de bovins sur le champ de foire. Ah oui. On se connaît avec le contexte sanitaire actuel qui fait que le rassemblement de bovins depuis fin septembre sont annulés. Exactement, alors on rappelle bien que nous sommes en Bourgogne du Sud, c'est la Saône-et-Loire, c'est Tramail, et que la région est aujourd'hui en réglementation assez stricte au niveau du bétail. Donc il n'y a pas de bêtes ici sur le champ, hein, bien d'accord. Il semble que les échanges commerciaux de bovins devraient rouvrir a priori au 1er décembre pour notre secteur. Tant mieux. Tant mieux, oui. Un bonjour de Montblanc en direct. C'est un soulagement aussi. Alors il est éleveur, Thibaut Drouin ici dans la région. On a une pensée tout de suite et un soutien total de la place du village et tu le sais, auprès des éleveurs. C'est une grosse pénalité quand même, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Mais on tient le bon bout parce qu'il faut expliquer que. Ah mais voilà, on tient le bon bout. Non, mais on arrive au bout des 45 jours. Donc, Voilà, la vaccination a été faite. La vaccination avance plutôt bien, a priori. Les derniers chiffres que j'ai, les cabinets aux alentours sont entre 70 et 75% du cheptel vacciné. Voilà. Donc, Et puis il faut dire qu'avec une température de -5 ce matin, comme c'est beau ici. Je pense que le moustique, là où les tavas ou les tanches, puisque c'est exactement, là ils sont morts. On va parler un petit peu de la foire parce qu'on va te laisser parce qu'après il y a beaucoup d'activités. C'est une foire ancienne ici. Une foire ancienne, je sais même pas combien que ça remonte, mais ça remonte très loin. C'est très loin. Et c'est chaque année. Et puis tu vois, chaque année à travail, et c'est une tradition quoi. Et ça rassemble les gens parce que on les voit ici. Regardez-moi ça. Et puis vous avez les petits braseros. Tu vas montrer les petits braseros ici. Et ça chauffe bien parce que il fait toujours un peu froid à la foire. Ah bah après on approche l'hiver quand même. Donc ça les -6, -7 de ce matin. Oui. L'occasion de dire qu'il y a les gens qui viennent voir, les artisans, les commerçants, mais il y a aussi un grand repas à côté. Hein. Il y a le repas sous chapiteau chauffé. C'est bien précisé chauffé. C'est bien chauffé. Alors, je suis allé voir, ça chauffe bien. Non, mais on y a fait très Et puis il y a bon à manger. Hein. Il y a bon à manger. Thibaut, on en profite pour te libérer après. Vite fait, on va faire un petit tour. Donc on va montrer, on explique bien qu'il n'y a donc pas de vaches aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux, mais il y a du matériel agricole. Alors, le matériel, oui, on s'est centré là-dessus. Parce que, bien sûr. il fallait un peu meubler la foire quand même. Et puis Bien sûr. on tenait vraiment à la maintenir. Donc les quads, alors il faut expliquer que les quads, dans les campagnes, non, c'est pour déneiger, c'est pourquoi non? Non, c'est un quad. Bah après, oui, tu peux déneiger avec. Oui. Et t'en as un quad toi ou pas? Non, t'en as pas un. Mais souvent dans les campagnes, on peut en avoir. Par contre, les tracteurs, on va en parler, parce que les tracteurs, c'est quand même. Alors, ils sont beaux ceux-là, dis donc. Hein. Et les tracteurs, dans les campagnes, c'est obligatoire, c'est du bon matériel en plus. C'est notre outil de travail. Exactement. Sans ça, aujourd'hui, on ne fait plus rien, malheureusement. Exactement. Donc, Au jour de Dijon, nous dit-on, on nous dit bonjour, on va se régaler ce midi. Eh ben oui, on va se régaler ce midi, parce qu'il y a effectivement. Alors, on va expliquer, il y a donc du pavé de bœuf, nous dit Thibaut, qui est, on dit bien, le président du comité des foires d'antan ici à Tramail, où nous sommes, dans la Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. Alors, on va faire un peu le tour des popotes, parce qu'il y a c'est quoi son genre? C'est une pailleuse, ça. Alors, la pailleuse, il faut nous expliquer, Thibaut, la pailleuse, comment ça marche? C'est pour refaire la litière des bêtes en bâtiment tout l'hiver. Exactement. Donc, la pailleuse, elle traverse donc dans l'étable, c'est ça? Elle traverse dans l'étable. Et elle projette. On met la botte. Voilà, et elle projette ensuite, pardon messieurs, elle va nous projeter la paille. On met la botte dedans et puis après il y a une goulotte là sur le côté et ça sort, ça recrache. Exactement. La paille ressort à ce niveau-là. Thibaut, on en profite, il y a un petit peu plus de silence là, parle-nous un peu de ton exploitation agricole. On a vu une de tes publications un jour avec un petit veau sur nos pages. Il rentrait dans la voiture, c'était génial. Et tu lui parlais, on sent presque l'amour que tu as pour les animaux. Après, c'est une exploitation traditionnelle, on va dire. Ouais. Je vais faire 80 vélages charolais.
Ah oui, quand même. Et sur 115 hectares de surface, Ah, dis donc. tout en herbe. Ah oui. Donc c'est vraiment le système purement charolais traditionnel. Bien sûr, traditionnel. Voilà. Et il y a du boulot. Ah ben il y a du boulot toute l'année. Et puis après oui, je suis pas tout seul sur l'exploitation. Ouais. Donc, voilà. Donc les vaches, là, nous sommes, on dit bien, à la fin du mois de novembre. Elles ne sont les pas vaches, encore rentrées, on n'a là. pas eu la Sainte-Catherine, les Ouais. vaches, elles seraient déjà en bâtiment, quoi. Il y en a déjà une bonne partie, mais Ouais. début de semaine prochaine. Alors soutien, nous dit-on, aux agriculteurs, ça c'est important, les gens qui nous disent des messages. Parce qu'effectivement, il y a eu un petit coup de froid, mais bon, elles sont pas mal encore actuellement. Ouais, elles étaient encore bien tant qu'à maintenant, mais Ouais. on arrive fin novembre aussi. Mais, Absolument. Après, on a eu des fins d'année, il y a plus clémentes que cette année, et Bien sûr. on rentrait les vaches au 15-20 décembre. Oui, c'est arrivé qu'elles passent quasiment Noël dehors. Hein. Mais bien sûr, c'est déjà arrivé. Absolument. Donc, Voilà. voilà, mais Il est tout jeune en plus, Thibaut, tu donnes ton âge. 26 ans. Il a 26 ans, on va saluer au travers de toi toute la jeunesse agricole de France. Il faut le dire, on les connaît bien, hein. Vous vous battez, vous êtes des passionnés, vous faites du bon boulot, parce que derrière ça, il y a de la qualité. Ah, mais il y a de la qualité, et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Hein, parce Ah, bien que, sûr. Il se fait tellement n'importe quoi que... Exactement. C'est ce Parce qu'on qu'il faut veut. expliquer qu'il y a aussi un monde, on a des... Il faut le rappeler, on a aussi de la viande qui vient de l'extérieur, alors qu'elle est tellement bonne chez nous. Mais bien sûr, ils signent des accords Mercosur. Exactement. On avait de la viande bourrée aux hormones de je ne sais où, de très mauvaise qualité. Et Voilà. Les gens, le problème, c'est que la plupart de la Tu population... t'es bien au soleil comme ça, qu'on te voit bien. La plupart de la population aujourd'hui, c'est de la viande à l'étalage qui est bien moins chère que la nôtre, et les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi, parce que... Exactement. On fait tous attention. Est-ce que tu fais de la vente directe, nous dit-on? Non, non, je vends tout au négoce. Tout au négoce, Ouais, tout tout parti au négoce, ensuite. ouais. Je viens de voir Adrien, lui, parce qu'il croit qu'il a amené un mélangeur, c'est ça? Ah bah Adrien, le mélangeur est là. Oh putain, alors c'est parlons-en du mélangeur, parce que c'est important. Je suis parti, Adrien, parce que je demandais... Alors, explique-nous, Thibaut, là, on fait la découverte du monde agricole, Voilà. un peu plus. Un mélangeur, c'est quoi? Bah c'est pour distribuer tout type de fourrage, mais essentiellement de l'ensilage sur de l'herbe Voilà. ou de maïs. Donc voilà. Bah, dis donc, il est beau, celui-ci. Ah ben je pense que... Après, je peux parler à sa place. Alors, mélangeuse à vis verticale, c'est marqué Ouais, pour c'est les ça. spécialistes qui nous regardent. C'est marqué ici. Il y a même peut-être les références éventuellement. Ouais. Ce qu'il faut montrer... Thibaut, on t'attend là-bas. On va te laisser ensuite. Je fais un petit peu le tour ici, rapidement, du mélangeur. Donc, on rappelle bien, c'est pour mélanger les produits du... Hein, c'est ça. Bien sûr, oui. Parce qu'on peut acheter en direct aux agriculteurs autour de Tramail, nous demande Emmanuel. En direct, il y a la fromagerie, la fromagerie qui fait pas essentiellement des fromages, mais la ferme Pardon à Chavannes, voilà, à Tramail, qui ferme font des Pardon, très bons produits. voilà. Je vous incite à y aller. Voilà, on va faire aussi la promo Voilà, du secteur. En local, oui, c'est à Tramail, il y a à peu près que. Quoi, Exactement. De mémoire. Voilà, regardez-moi Et ça. Jean-Noël, je vais te laisser. Oui, je sais, merci Thibaut, on va le féliciter au travers de toi, toutes tes équipes, beaucoup les bénévoles, et puis je continue ma balade, mais je sais bien, et puis à tes côtés pour ce passage ici, et puis tout ira bien, et on fait confiance au monde rural. Je te remercie beaucoup, Thibaut, super, merci beaucoup, on continue notre découverte de la foire de la Sainte-Catherine, ici on dit bien, nous sommes à Tramail. Vous voyez, on a évoqué le monde agricole, il faut évidemment en parler, expliquer comment ça fonctionne. Ils ont passé la dermatose. Ici, c'est en fin de crise, si j'ose dire. Et il y aura du mieux, bien évidemment, bientôt. On va voir justement ici un sculpteur sur bois. Il est là. Allez, c'est Francis Ferré qui vous fera une pastille plus complète. Voilà, pas un distributeur de bouteilles de Ventoux. Non, mon ami Pierre, c'est fini, il n'y a plus. Il n'y en a plus, tout est bu, tout est bu. Voilà, donc ça c'est un jeune sculpteur sur bois, il a une trentaine d'années, et il fait une démonstration publique. Alors je vais vous montrer les animaux, parce que ça vaut le coup quand même de les montrer ici, c'est absolument extraordinaire. Regardez-moi ça, et ce loup là. C'est pas beau le loup là. Plus vrai que ce panda. Et ce panda. Dans l'un de nos éleveurs vendés en coopérative et direct. Oui, vous avez raison Emmanuel, il y a différents types de ventes. On va voir le travail de Francis qui travaille actuellement sur la place du champ de foire ici à Tramail. C'est lui le sculpteur sur bois. Regardez. Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Il a raison Claude. C'est que pendant l'automne, eh bien l'automne, on a effectivement
la sève qui a commencé à monter bientôt. Il faut planter maintenant. Voilà. On va faire un peu le tour des popotes ici, à la foire de la Sainte-Catherine, où on a les élus qui vont faire leur petit discours bientôt, j'imagine. Voilà, ben ça se passe comme ça. En direct, sous le soleil retrouvé, avec la température qui remonte après la fraîcheur du matin. Merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Sainte-Catherine. Le comité des foires est ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui, au soleil. Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles pour le montage, tous nos producteurs, partenaires. Ah oui, quel talent, c'est évident. Nous sommes en direct dans la place du village pour ce grand moment de la foire de la Sainte-Catherine. Voilà, ben regardez-moi ça. Alors, comment ça se passe cette foire? On va manger après. Et il y a du bon. Et le vin chaud est bon. Et alors, Le vin chaud est excellent. le vin chaud rouge, il est bon. Il y a les petits braseros qui chauffent ici. Voilà un homme qui participe aussi à la vie publique. On le voit. Et non mais, je vais te saluer au travers de tous les bénévoles qui font... À la vie de l'église. Voilà. Il a dit à la vie de l'église. Oui, mais ce qui est important, c'est de dire que, il faut le dire, tu es présent pour les offices religieux, non pas en remplacement du prêtre, mais c'est un travail, il faut expliquer. Hein. Voilà, très bien. Non mais, on est là pour ça aussi, pour en parler. Mais c'est Pour les funérailles, mais enregistré, hein, c'est en temps direct, ça tombe bien parce que, non mais il faut l'expliquer parce qu'on est là pour ça. C'est la vie de nos villages. La vie de nos villages, ça fait partie. Et je connais ton engagement, et bravo encore, et la participation. Et on se reverra un jour pour en parler peut-être plus longuement, justement, de ce sacerdoce Ça a été ici. l'institutrice d'elle. Oui. C'est pas vrai. Eh ben, merci de ce message, ça lui ira droit au cœur. Bonne foire. Allez, bonne soirée à toi. Elle le sait aussi. Bonne foire, merci, à bientôt. À bientôt. On va faire tourner des popotes ici. Alors, il y a les braseros, hein, là, ça chauffe les braseros. Voilà Adrien. Adrien, on vient de voir ton mélangeur là-bas. Ça a été expliqué par Thibaut. C'est un sacré engin quand même. C'est une belle machine. Ah, dis donc. Alors, dis-nous en deux mots encore comment ça fonctionne, parce qu'on n'avait pas de spécialiste pour en parler. C'est tout simple. Chez nous, on appelle ça le thermomix des vaches. Ce sont un peu plus parlant. Ah oui. Pour les gens, c'est plus parlant d'être une image comme ça. C'est une machine qui vient hacher tous les produits que tu peux mettre dans une ration pour l'aliment du bétail, même les ovins, etc. Donc, c'est une machine assez polyvalente qui est très appréciée des éleveurs pour avoir une ration mélangée avec tous les nutriments possibles, dans un mélange interprouvé en un temps assez rapide, ce qui facilite le travail des éleveurs. Et puis voilà, on mécanise les tâches. Oui, donc du coup, ça veut dire que ça gagne un temps fou pour les éleveurs. Tout à fait. Alors, La qualité de l'alimentation et j'allais le dire, est optimale. exactement. Alors, où trouve-t-on ce type d'engin? Alors, chez les concessionnaires de France qui sont affiliés Supertino, Ouais. c'est notre marque. Cupertino. Tout à fait. Nous sommes les revendeurs sur le sol français. Ouais. La société Mercouson, qui est basée à Péronne, entre Villers-et-Clessé, en Seine-et-Loire, à côté de Macron. Donc, les concessionnaires affiliés tout autour de chez vous, vous pouvez les contacter et puis ils seront un Voilà. plaisir de vous faire. Alors, moi je connaissais pas l'engin, je l'ai vu tout à l'heure là-bas. C'est presque extraterrestre. Hein. Oui, c'est sûr, c'est un peu impressionnant. On est sur une machine là qui est en version roue sous la caisse, donc c'est sûr qu'elle a un peu plus de hauteur. Oui. Mais on a une largeur qui est réduite et ça permet de ne pas rouler sur l'aliment qu'on déverse. Exactement. Exactement. Une très belle option qu'elle a également, c'est qu'elle a le double déchargement frontal, Ouais. donc à gauche ou à droite, Ouais. ce qui permet, quand on a des bâtiments différents, si on doit décharger l'aliment à droite ou à gauche. Non, on va faire un pitot vite fait quand même. Hein. si tu veux. On va revoir donc le mélangeur, on en profite pendant que les élus font leur discours. Il y a un petit peu de bruit ici, on va s'éloigner un tout petit peu. C'est Adrien qui va nous en parler, Adrien qui connaît bien justement, hein, puisque tu es un peu le commercial, c'est ça, hein? Je travaille pour la société. Oui. La société, d'accord. On va s'en rapprocher. On en profite parce qu'on est en direct à 12h43 ici à Tramail sous le soleil qui est revenu. Ah, il fait un petit peu frais quand même. Mais bon, le vin chaud, le vin rouge avait l'air bon. Du café? Non, Oui, moi c'est au café. du café, pardon. Parce que Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Et après, tu as le droit aussi de... Hein, attention. Hein. Mais d'accord. Le voilà, l'engin ici, Starmix. Supertino. Bah, écoutez, voilà, on ne connaissait pas. Donc,
alors, il faut montrer techniquement comment ça se passe. C'est un mélangeur, on dit bien, pour préparer l'alimentation aux animaux. Hein, on le rappelle, hein, pour ceux qui n'y avaient pas. On le voit bien ici. Mais quelle hauteur ça fait? Celle-ci, on doit avoir une hauteur de Ah oui, au moins, oui. 3 mètres, 3 mètres. Ah, c'est ça, oui. Donc il faut un tracteur approprié. Oui, alors là, le tracteur est un peu surdimensionné. Hein, et nous, c'était juste, c'est notre outil de travail qui nous sert à toutes les tâches pour être polyvalent. On a pris un tracteur un peu gros, mais voilà, là c'est de la neige parce que. Ça c'est de on a la roulé glace, sous neige. c'est de la glace d'hier. Il vient d'où celui-ci? Il était en dépôt chez nous à Péronne. D'accord, à Péronne. Ah, voilà. C'est marqué ici, mélangeuse à vis verticale. C'est tout indiqué ici pour les spécialistes évidemment. Alors, on a les roues effectivement ici. Bah écoutez, voilà, on ne connaissait pas. Le mélangeur pour préparer l'alimentation. Si tu veux monter voir là-haut, Alors, moi j'ai peur un peu de tomber. fais attention. Dedans, il y a quoi dedans? C'est vide, hein? des vis avec des couteaux. Voilà. Ah d'accord, il ne faut pas tomber dedans alors. Il n'y a pas de risque non plus. Ils sont extrêmement coupants en plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Le sillage, le coin, Ouais. l'ensilage. Le prix, on ne demande pas, mais on peut peut-être savoir, oui. Le prix, c'est le prix aujourd'hui des machines agricoles, voilà, la mécanisation. Après, tout dépend des options. Bien sûr. Donc, on est sur un budget qui peut varier vraiment d'une machine à l'autre. Absolument. Donc Aux alentours renseignement, entre 40 et 60 000 euros. voilà, à Péronne, c'est ça, hein, on peut le trouver. Société Voilà. Maître Couson, C'est marqué ici, Maître Couson, les solutions machinistes pour ceux qui sont intéressés. représentant de la marque Supertino. Regardez-moi ça, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, on est dans on parle de spécialité, vous voyez, c'est très pointu, parce que c'est technique, c'est très technique, hein. Adrien, la région est belle ici. Ah oui. On est à domicile. Ouais. Je suis un enfant de la région. Parce qu'il est enfant de la région, il est natif juste à côté. Regardez-moi ça, on a un petit peu de neige qui poudre les toits ce matin. Comme ça, quand on arrive à l'automne, cette région, elle change de nature, c'est encore différent. Les couleurs sont pas les mêmes. On a des couleurs d'automne. beau, hein. Avec les feuilles, des arbres qui nous font des belles couleurs. Bah, bien sûr, bien sûr. Et à côté de nous, à 15 minutes, on a les vignes. Il y a les vignes pas loin, il y a le bovin pas bien loin. Regardez-moi ça, puis quand on vient comme ça, faire un tour à la fois de la Sainte-Catherine, toi qui es tout jeune, On passe toujours un bon moment. tu retrouves les copains. On retrouve les amis, exactement. Et puis, Tous les voisins. tu as peut-être mangé ici, j'imagine. Oui, oui. Et il y a du bon. On vient de voir Thibaut, que tu connais également, C'est mon voisin. qui préside la foire de la Sainte-Catherine, qui fait un gros boulot ici. Merci Adrien, je suis retourné. On me dit 100 €, c'est peut-être ça, non, le montant? Non, 100 000 €, c'est pas Non, beaucoup. Hein. pour une machine comme Oui. ça, c'est entre 40 et Oui, Manuel, on nous dit 40 à 60 000. Bon, après, ça dépend, hein, évidemment. Bon, Adrien, je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir répondu ici. Et continue comme ça à aimer ce monde rural. La place du village en direct toujours, hein. On a commencé tout à l'heure. J'essaie de faire un tour vers le repas, voir un peu ce qui s'y passe. Merci, bientôt, Adrien. Et c'est parti. Il n'y a pas beaucoup, effectivement, une bonne ambiance ici, hein. C'est très sympa. Alors c'est vrai que c'est un rendez-vous annuel très attendu dans la région. Vous savez que dans la campagne ici, les gens du pays viennent se retrouver. On parle de choses et d'autres. Bien sûr, je vais monter par là-bas voir un petit peu ce qui s'y passe aussi. Les gens sont moins bonnes par là-bas. Mais c'est vrai que c'est du vivre ensemble qui est important ici, de se retrouver, passer du bon moment. Un amoureux en moins de 30 minutes. Je vous le dis, monsieur dame. Un amoureux en moins de 30 minutes ou une amoureuse. Et dites donc, alors, est-ce que ça marche? Mais ça marche certainement. On est en direct dans la place du village. Alors, on ne savait pas qu'à Tramail, on pouvait trouver une liqueur qui nous fait tomber comme ça, amoureux, en 10 minutes. 30. Vous l'avez bu quand? Vous l'avez bu quand? Il y a combien de temps? Là, il y a 5 minutes. Bon, ben, on va attendre encore 5 minutes pour voir ce qui se passe. Ils sont trop forts. La liqueur des amoureux, la milice du jardin. Absolument. Fabriqué à quel endroit exactement? À Montillet. Exactement. Absolument. Il y avait un article dans le journal cette semaine. C'est possible. Exactement. Encore possible. Voilà. Et alors, on trouve ça où? Je veux dire, sur un site particulier? Il y a une vente à distance? Le site est en cours de construction. D'accord. Ça pour l'instant principalement sur les foires, les marchés. Voilà. Et puis dans certains bons restaurants, comme le Moulin du Brandon, à Clermont. Très bien. Et
de plus en plus, maintenant, ça va être très diffusé, parce que la liqueur des amoureux, bah, ça rend les gens amoureux, et vite, ça peut... C'est ça qui est important, et il y aura des clients. Ah bah, il y aura des clients à tous les coups, parce que, regardez-moi ça, alors on sait pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du naturel, Ah bah oui, du naturel, c'est ça qui fait des fruits, de l'alcool et du sucre. D'accord. Un petit peu, Meilleur que. Il y a travaille pas avec de une liqueur à 96 degrés, donc je suis obligé de couper un peu. Mais bien sûr. Alcool français, Bien sûr. fruits du coin, si D'accord. possible, Ah oui. en tout cas français, et toutes les plantes sont de mon jardin. Alors on va goûter, on verra l'effet dans un instant, nous sommes en direct à 12h48 dans la place du village ici à la fois de la Sainte-Catherine. Un grand merci. Liqueur des amoureux, c'est ça? liqueur des amoureux. Attention, On est un quart d'heure, on est amoureux là. ça commence déjà. C'est rapide, hein. Et moi je suis très sensible à l'alcool, attention. Très sensible à l'alcool. L'amour, c'est de l'amour en bouteille. Après ça, passe du De l'amour en bouteille, ça c'est une chance. C'est doux, dis donc, c'est drôlement bon, c'est le rendez-vous des amoureux du Liton. Vous en vendez chez vous aussi? Donc à Montillet, un mot de Tramail, le nom de famille c'est... Voilà, c'est l'homme qui, on était au courant d'ailleurs, électricien, va se convertir progressivement. Et c'est un bon début. Alors quels sont les autres produits que vous faites également? Principalement une dizaine de liqueurs, soit à base de plantes, soit à base de fruits. On a de la framboise, de l'abricot, on a de l'orange bougarade, on aura du citron qui arrive très prochainement. D'accord. Et dans les plantes, de la doucelonge, de l'arquebuse, de la mélisse. Et très prochainement, et une avant-première, déjà dit dans le journal, mais un pastis. Le pastis de Tramail, il arrive. Préparez-vous, il y aura encore plus amoureux que liqueur. Le pastis de Bourgogne, bah dites donc, ça c'est le meilleur, on connaissait celui du Sud. En tout cas, bonne continuation, et on essaiera de se retrouver là-bas, parce que les plantes elles sont produites dans la région en plus. Ah oui, mais celles aussi, mais oui, elles sont chez moi. Toutes les liqueurs de plantes sont faites avec les plantes de mon jardin. Et uniquement de mon jardin. Absolument. Et on essaiera de se retrouver, ça vaut le coup quand même, franchement. Et puis ça y est, ça commence à faire effet. Ça commence. C'est pour ça la place du village. Exactement. On vous aime, mais on vous aime. Ben, c'est Si gentil. vous saviez comme vous. Merci. C'est ça, c'est l'effet impulse, comme on dit justement. Il y avait le salon des célibataires à Mézeria, paraît-il. Et maintenant la bouteille des amoureux. Ben, si on mélange tout ça, ça... Il faut les amener là, hein, si. Merci. La vie est belle. Bravo de cette initiative en tout cas. Aimez-vous les uns les autres. Merci beaucoup. Je vais faire un tour maintenant sous le chapiteau pour voir ce qu'on mange. Bravo, bravo. On salue le Carrefour Express, c'est ça, non, oui. Express à Tramail, parce que c'est un beau lieu de vie également, qu'on salue tout particulièrement, parce que c'est là qu'on trouve tout ce qu'on veut, quand on veut, c'est tout le temps ouvert ou presque. Il n'y a pas encore de liqueur des amoureux là-bas. Ça va peut-être pas tarder. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Voilà, écoutez, on fait une rencontre un peu surprenante, mais c'est comme ça que ça se passe ici. Alors que beaucoup de monde les buvette, les discours ont lieu à l'instant même. Essayez de faire un tour, si la liaison le permet, puis après je laisserai la place à Amandine et Alain qui vont nous faire un direct du côté de Yenne, où ils font aussi la Sainte-Catherine. Puis après, il y aura peut-être bien mon frère jumeau avec Alain Molo, qui sont eux aussi en direct du côté, cette fois-ci, de Pézenne-en-Croix pour la fête du cochon, pour une émission spéciale qui est tournée là-bas du côté de la Savoie. Je vais faire un tour au repas. Hein. Tu viens aussi? Ah, c'est là l'entrée? Bon. L'homme qui amène les ânes en général, il n'a pas les ânes aujourd'hui, hein, il n'a pas les ânes. Les ânes de Francis, hein, c'est lui l'homme qui vous promène ici avec ses ânes, formidable. Hein. Il n'est pas là, il n'y a pas les animaux aujourd'hui. Mais on sait ta passion pour la nature, pour les animaux, et à chaque fois que je te vois avec ces animaux, il y a quelque chose de très touchant. C'est ça aussi qu'il faut expliquer, c'est que la campagne, c'est ça, c'est un regard sur la nature et sur les animaux. Et puis les gens font partie de la campagne. Hein. Exactement. On voit dans les prés à garder les moutons. Oui, exactement, ils ont un rôle social, un rôle, j'allais dire, et puis les enfants adorent ça. Les ânes de Francis, allez chercher sur Internet, vous allez voir, tu pas intéressant. Tu passes par là-bas? Je passe par là-bas. Je passe par ici. C'est par là. Voilà. Alors, attends, oui, il y a une liaison, parce que je ne sais pas si la liaison va passer.
Francis m'accompagne puisqu'il va aller justement... Tu penses, tu vas manger ici, hein, c'est ça hein? Tu manges ici, non? Voilà, donc on explique bien qu'il y a un bon repas. Tout à l'heure, je vais passer un petit peu en avant-première. Et moi ça, en direct, ce jardin est magnifique ici. C'est la fête et c'est bien, nous dit-on. Bah oui, c'est la... Un joli temps, hein, C'est un joli temps parce que... avec la neige. Et les ânes sont dehors à l'heure actuelle. Avec dans leur cabane, là, voilà. Oui, on dit bien que... Alors ça, pour les bichonner, Francis, moi je te connais. Tu les bichonnes de façon incroyable. Je vais essayer de rentrer dans... On va vous montrer un petit peu les plateaux qui sont préparés ici. La Sainte-Catherine. Nous sommes en direct dans la place du village. On vient de parler des ânes de Francis. On a vraiment ici de beaux symboles de la nature et de l'homme, de ces choses simples qui font que la vie est belle et qu'il faut la respecter. C'est le message aussi, un peu de cette journée ici. Voilà, bah écoutez, on va... Merci, bon appétit en tout cas. Bon appétit. En direct dans la place du village. Et saluer les bénévoles qui sont ici. Voilà, juste montrer ce qui se passe, on est en direct. Montrer un petit peu, ça c'est l'entrée. Hein. Alors c'est quoi exactement? Du pâté de campagne, des tranches de rosette, du fromage du Gate, pardon, du pain, et après on a la pâtisserie. La pâtisserie. Après, pavé. C'est du pavé de... Pavé de bœuf. Ok, mais je vais voir si la liaison passe. En tout cas, bravo aux bénévoles. On va les saluer au passage parce que c'est un gros boulot, évidemment. C'est le grand jour. On a besoin de bonne humeur. On nous dit, ben, vous avez l'incarnation de la bonne humeur. Regardez-moi ça. C'est le repas du jour ici. Le pavé de bœuf, ça c'est le dessert. Hein. Ça m'a l'air bon, disons tout ça. Hein. Et puis le pain, c'est du pain du pays aussi. Hein. Ah bah, ça fume un petit peu, c'est normal, ça fume. Hein. Et ça sent bon, hein. En tout cas. Je laisse avancer. Le pavé de bœuf, ici, il est chauffé comme il faut, à bonne température. Et il est chaud comme la braise. Et c'est du bon bœuf charolais. Du bon bœuf charolais. Et voilà, et accompagné avec, bien évidemment... Et il sort de... Marie, le Guec, Seigneur. Oh, j'ai perdu son nom. Le Guec, Marie vers Mont-Saint-Vincent. Oui, voilà, c'est ça. Et on salue Cadmerade, au passage. Salut Caméral en même temps. Voilà, et sa compagne également, Julia. Ah, on est bien d'accord? Regardez-moi ça. Ça, c'est du bon. Et c'est la campagne qu'on aime, parce que c'est ça qu'il faut montrer. Des bonnes choses, des belles choses. Et bon appétit, en tout cas, messieurs, dames. Bon appétit. Il y a un gros succès. Hein. Vous vous rappelez que c'est énorme. C'est l'ambiance qui compte ici. On sent, ça sent bon, ça fume également. Formidable. Juste un petit coup d'œil. Merci, messieurs, pour votre travail ici. On fait un petit plan rapidement. Je ne sais pas si la liaison passe encore, parce que dans une vieille grange ici. Là-bas, c'est la partie bistrot. Je suis pas sûr que la liaison tienne. Hein. Bah dites donc, ça y est, c'est parti. Ah là, faut pas y laisser refroidir. Hein. Et ça m'a l'air bon. Hein. Et abondant. Hein. Et vous venez tous les ans? Vous venez tous les ans ici? Vous avez bien raison. C'est mon mari. Eh bien, regardez. Et on est en direct dans la place du village. Entre Regardez-moi l'assiette, ça. très bien. Regardez-moi ça, ça m'a l'air drôlement bon. Ah, c'est super. Le pavé de bœuf ici. Oui, avec le l'entrée, gratin. le bon pain qui va avec. Exactement. Et votre plateau, il est où? Mon plateau, moi, je sers. Alors, Ah, vous êtes... c'est tout à l'heure. Alors, on va vous saluer encore, vous bénévoles. Là-bas, c'est la partie bistrot, c'est ça? On est bien d'accord? Et ça va être blindé. Combien de personnes en tout vont manger ici? Ah, en principe, l'année dernière, il y en avait environ 400. 400 personnes qui vont manger ici. Tiens, on va faire un plan là-bas. Allez là-bas. Merci beaucoup, bravo. En tout cas, bon appétit, monsieur. Hein. On sent qu'il aime ça. Hein. Ah oui, mais c'est sûr. Ah, bah, c'est du charolais. Hein. Monsieur du Charolais, on va montrer le steak. Alors, par contre, le vin, c'est quoi? C'est du vin rouge, c'est ça? Vin de chez Bénas à Serrières. Ah, on connaît, on sait les familles Bénas à Serrières. Il n'y a que du bon, le bon vin d'un côté, le Il y a mauvais que de du l'autre. bon, exactement. Profitez bien des traditions qu'il faut garder, nous dit Evelyne, elle a raison. Du terroir. Merci en tout cas à vous, bravo pour le bénévolat. Hein. Franchement, ça c'est sympa. On va jeter un petit coup d'œil ici. C'est là que ça se passe. Hein. Allez, moi, il y a pas mal de monde ici. Je rentre pas, j'ai peur que la liaison soit pas très bonne ici. Attention. Et il fait bon, en plus il y a du chauffage. Regardez-moi ça comme c'est sympa ici. Super. Hein. Bon appétit tout le monde. Hein. Bon appétit, nous sommes en direct dans la place du village. Et ça va rien, on va rien laisser ici, attention. Hein. Ça m'a l'air drôlement bon le steak. Le pavé de bœuf charolais, c'est le meilleur du monde. On est bien d'accord. Bon appétit, à tout bientôt. Merci, regardez-moi ça. Et ben voilà. Et ben on va terminer ce direct depuis cette belle image sympathique de la foire avec cette bonne ambiance, cette bonne température ici.
et des bonnes choses ici, ça n'arrête pas. Et il y aura du monde. Ça fume un petit peu là. C'est que ça fume un petit peu. Voilà. Bonjour. Voilà. Allez-moi ça. Ah si, ça peut l'air bon ça. Je retourne, me renverse ici sur le côté. Puis au moins il fait une bonne température là. Hein. On est bien à 20 degrés ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce direct ici depuis. Alors je vais peut-être, oui, mais je vais vous laisser parce que je vais laisser la place maintenant à Amandine. Merci et bonne journée. D'autres directs sur cette page. Une belle pensée pour Mimi Pauillac. Vous avez raison. À tout bientôt. Merci. Au revoir.